Oh, la Gemara d'aujourd'hui, Ketubot 5a. La Gemara dit comme ça. Maïd Darash Bar Kapara, il a enseigné Maïd Ichtiv Veated Tielecha Lazanecha. Tu auras une pelle sur ta ceinture. Altikre Azanecha Ela Oznecha. Il ne faut pas lire sur ta ceinture, il faut lire sur ton oreille. En hébreu, Azanecha, ceinture, Oznecha, c'est l'oreille. De quoi on parle? On parle qu'Am Israël, quand ils étaient dans le désert, il n'y avait pas de salle de bain. Alors, où tu vas, où tu te soulages? Dans le désert, mais pas sur le sable comme ça. Alors, la Torah te dit, mets une petite pelle. Tu sais, comme les enfants, ils jouent dans le sable, avec une petite pelle comme ça en plastique. Mets une petite pelle sur ta ceinture et tu marches avec. Quand tu as besoin de soulager, tu creuses, tu fais tes besoins et tu couvres. Pour qu'on ne voit pas les excréments à l'extérieur, parce qu'on ne pourra pas prier à côté. Ok? Alors la Gemara dit Bar Kapara, al tikri azanecha, ela oznecha. Alors d'abord, avant qu'on arrive au discours de Bar Kapara, la question est, est-ce que la manne ne fonde pas dans le corps de l'homme? On dit le problème était, qu'est-ce qu'ils ont? Ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre, est-ce qu'il est possible pour un humain de ne pas aller dans la salle de bain pour ne pas soulager? Ils ont dit un jour, ce man-là, il va pourrir dans leurs intestins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont plaints de ça. Et ils ont dit, c'est pas possible. Alors, on voit de là qu'ils n'allaient pas dans la salle de bain. Pourquoi? Parce que la manne était 100% mangée, énergie, tout ce que tu veux, sans déchets. Alors, pourquoi on a besoin d'Azanecha? Yated. Pourquoi tu as besoin d'une pelle? Qui c'est qui soulage Bechlal? On n'a pas besoin. Disent les commentateurs, on parle ici de tout le manger et les fruits qu'ils ont achetés chez les Goïm. Quand dans le désert, quand ils stationnaient des fois à côté de marchés, à côté des villes. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allait chez le bédouin là-bas, on veut acheter des pommes, on veut acheter de ça. Alors ils mangeaient des autres choses à part la manne. Ils ne mangeaient pas que la manne, ils mangeaient des autres choses. Pour ces choses-là, ils allaient à la salle de bain. Et là, venu la mitzvah, ve'atet yelecha azanecha. Alors dit, comment? Il n'y avait pas seulement la manne. Ceux qui voulaient manger des fruits et des autres choses, l'achetaient en route. Ils l'achetaient en route. Par exemple, si on prend l'exemple de Midian, comment les filles de Midian ont attrapé le Bnei Israël, le jeune garçon, les 24 000 garçons, dans un marché. Ils ont fait un marché, eux ils sont partis là-bas acheter, parce qu'ils achetaient des marchandises en route. Ils achetaient des marchandises en route, mais ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui étaient satisfaits avec la manne. Tu n'avais pas besoin d'acheter de manger. Mais ceux qui avaient une ta'ava, ceux qui avaient des désirs de manger une pomme, ils ne voulaient plus manger que la manne, alors ils achetaient. Alors eux, ils avaient besoin de se soulager. Les autres, non. Ils avaient le droit de faire ça? Hein? Oui. Mais on n'avait pas dit que la manne était le seul manger. La manne, tu pouvais goûter n'importe quoi. Mais eux, ils sont pleins qu'ils ne veulent pas rien goûter. Ils veulent voir ce qu'ils mangent. Et pourquoi ils se sont plaints? Zacharot akishouim, tabatim, parce qu'il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que la manne, elle tournait dans tout le goût, sauf l'ail, sauf le concombre, betsalim, et sauf les oignons. C'est trois choses que la manne ne tournait pas. Ils pouvaient le trouver dans le chouk. Comment? Oui, ils pouvaient le trouver dans le chouk. Si vous voulez le trouver dans le chouk, ils pouvaient le trouver. Il veut dire, pourquoi ils les ont pas achetés? S'ils étaient à leur portée. Ils pouvaient acheter. Ils sont pleins que la manne ne tourne pas dans ce goût-là. Ils sont pleins que la manne ne tournait pas dans ce goût-là. Et il n'y avait pas toujours accès au marché. Ils n'avaient pas toujours accès au marché. Et pourquoi la manne ne tournait pas en ail, goût d'ail? Ou pourquoi la manne ne tournait pas en goût des oignons ou de concombre? Ils disent parce que Rashi dit, dans le parashat Ba'alotecha, il dit Rashi parce que c'est mauvais pour des femmes enceintes. Tout ce qui était mauvais pour les femmes enceintes, la manne ne donnait pas ce goût. Alors même si la personne voulait goûter, il ne pouvait pas le goûter. Alors maintenant, dire Bar Kapara, lui il prend le mot Azanecha. Azanecha, c'est la ceinture sur laquelle tu accroches la pelle. Oznecha, ton oreille, qui veut dire quoi? Yated. Tu dois mettre comme un piquet dans l'oreille, qui veut dire quoi?
שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון, יניח אצבעו באוזניו. En passant, la Torah t'apprend, si tu entends quelque chose inapproprié, la shonara, ou une médisance, ou n'importe quoi, alors dans ce cas, tu mettras le doigt, qui est liated, qui a la forme d'un piquet, dans ton oreille. Ve'ainu dama Rabbi Elazar. C'est ainsi qu'a dit Rabbi Elazar, mipnema etzba'otav shel adam domot leitedot. Pourquoi les doigts d'une personne, ils sont comme aigus? Ils sont comme des piquets, qui est aigu d'un côté, large de l'autre côté. Il dit, maïtama, il est mamishum demarchalkan, kol chada vechada lemilta avida. Regarde d'abord, chaque doigt est différent. Il est plus long, il est plus court. Pourquoi? On a expliqué déjà que chaque doigt, elle a une fonction dans le Beth Amikdash. Okay? Par exemple, quand on veut asperger, on asperge avec l'index. Quand on veut, par exemple, faire la kmitza, ça veut dire prélever la pâte, on a besoin du pouce pour égaliser la pâte qui dépasse le poignet. Okay? Quand on veut mesurer, on utilise la hama. Hama, c'est le majeur. Ça se mesure du coude au majeur. Au fond du majeur. Le majeur, c'est le plus grand. Et on appelle le majeur hama. Comment s'appelait la mesure, l'unité de mesure? Hama. Okay? Alors, chaque doigt, et là, ses fonctions. Alors, dans ce cas, c'est pour ça ils sont différentes. Chaque doigt est différent de l'autre. Mais pourquoi ils sont aigus? Pourquoi ils sont pointus au bout? Justement, à cause je voulais qu'ils rentrent dans l'oreille, qu'ils puissent rentrer dans le trou de l'oreille. Que si tu entends quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas propice, la shonara ou toutes sortes de mauvaises choses, tu rentres le doigt dans l'oreille, tu le bloques. Tana de Rabbi Ishmael, mipnema ozen kula kasha, ve'alia raka. Il dit pourquoi l'oreille est dure, la chair de l'oreille est dure, comme un os, mais en bas, le lobe, il est mou. Le lobe, il est mou. Pourquoi? Dit Rabbi Ishmael, shimishma adam davar sheno agun, si une personne entend quelque chose qui n'est pas bien, yachof alia letocha, il rentre le lobe dans le trou de l'oreille et il le bloque. Et c'est pour ça que c'est mou, pour que ça puisse se plier dans le trou de l'oreille. Tanour Rabanan, Aleashmiya Adam leoznav dvarim betelim. Une personne, il ne faut pas qu'elle écoute des choses qui ne sont pas bien. Mipne shehem nichvot chila laivarim, car c'est les oreilles qui se brûlent en premier. Brûle, ça veut dire en façon de parler. Ça veut dire que les oreilles, c'est eux qui soufflent le premier. Alors, si tu entends quelque chose de pas bien, tout de suite, tu bloques tes oreilles, tu t'en vas de là-bas, tu ne veux pas écouter ce qui n'est pas approprié.